Salut les amis, aujourd'hui un petit tuto sur le closing, étape monstrueusement importante. On sait que étape 1, invitation, étape 2, présentation, étape 3, le closing, et évidemment étape 4, le suivi. Okay, donc cette étape va se dérouler en 4 petites phases qui sont super simples mais qui peuvent être déterminantes. Étape numéro 1 et première question que vous devez poser à votre prospect une fois qu'il a vu la présentation, c'est, et notez-la, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu viens de voir? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu viens de voir? C'est la première question, c'est la première chose importante que vous devez garder en tête. Ne demandez pas quelque chose du genre « Ah alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis? Pourquoi ?» Non, avec une question de ce type, vous allez simplement ouvrir la porte au ressenti négatif. Et en disant « Qu'est-ce qui t'a plu ?» vous allez simplement forcer votre prospect à parler de positif. C'est un simple détail, mais qui fait toute la différence. L'intérêt de cette question est simplement d'avoir une première impression à chaud et d'inciter en fait à faire ressortir le positif. Okay, laissez s'exprimer votre interlocuteur et valider ses propos en reprenant ses propres mots. Okay, puis passez à la deuxième question. Deuxième question étant de 1 à 10, 1 étant pas du tout intéressé, 10 étant je démarre tout de suite. Toi, tu te situes où? Je répète, de 1 à 10, 1 étant pas du tout intéressé, 10 étant je démarre tout de suite. Où te situes-tu? Okay, tu te situes où? Avec cette question, vous allez simplement chercher à sonder plus précisément l'intérêt de votre prospect pour votre opportunité. Okay, la notion d'échelle va vous donner un aperçu réel de son engagement, de son engouement. Au-dessus de 5, pardon, en dessous de 5, inutile d'insister. Okay, votre prospect n'est pas du tout prêt à s'engager et ne montre même pas une minimum d'ouverture. Okay, non. Entre 5 et 7, c'est un peu comme s'il vous disait « Ok, c'est intéressant, mais… » Ok, à partir de là, vous allez creuser tout simplement pour savoir un petit peu plus c'est quoi en fait son mais. C'est ça, ok? Et vous allez creuser avec la question suivante. Entre 8 et plus, donc 8 ou 9 ou 10 sur son échelle, simplement félicitations. Vous êtes en bonne voie pour faire un parrainage et continuer avec les questions suivantes. Ok, c'est important. Troisième question. Est-ce que tu as besoin d'autres informations? Est-ce que tu as besoin d'autres informations? En posant cette question, simplement, vous allez ouvrir la porte au ressenti inconscient de votre prospect. Tout le monde veut un max d'infos avant de démarrer un nouveau projet, évidemment. Par contre, si vous ne le demandez pas, certains de vos prospects, même beaucoup, n'oseront même pas vous demander de détails sur des éléments qui restent un peu flous pour eux. Du coup, si vous ne posez pas cette question, vous allez diminuer vos chances d'agrandir l'intérêt de votre prospect. C'est également un excellent alibi, c'est un excellent moyen pour proposer un rendez-vous de suivi avec votre upline. C'est très important de faire un call à 3 et vous connaissez l'efficacité. Quatrième question, ok. Qu'est-ce qui maintenant pourrait t'empêcher de démarrer? Qu'est-ce qui maintenant pourrait t'empêcher de démarrer? En fait, vous en avez marre des objections. Avec cette question, vous allez simplement autoriser votre prospect à vous dire ce qui le bloque. Ça va le détendre, ok? Ça va renforcer un petit peu la relation de confiance entre vous et lui. La cerise sur le gâteau, mes amis, c'est que c'est encore un excellent alibi pour proposer un prochain rendez-vous avec votre upline. Okay, c'est important. On sait qu'on va de rendez-vous en rendez-vous. Et le must, on va savoir par avance justement quel sujet il faut creuser, sur quel point appuyer pour pouvoir le rassurer et l'aider en fait à lui faire prendre la bonne décision. Maintenant, les amis, la question qui rapporte gros, écoutez bien. Et en fait, il y a quelque chose de primordial dont vraiment vous devez avoir conscience dans votre prospection. Okay, 95% de vos prospects ne vont pas s'inscrire juste après avoir vu votre présentation. Croyez-moi. Okay, et même ceux qui s'inscrivent tout de suite, c'est rarement les bons profils. C'est souvent des gens qui foncent et quelques semaines après abandonnent. Okay, très rarement. C'est important de comprendre ça. Okay, donc, du coup, votre objectif principal à la fin de votre présentation, ça n'est pas d'inscrire votre filleul. D'accord? Ce n'est pas ça votre intérêt. Okay, votre intérêt principal, c'est simplement de lui fixer un prochain rendez-vous et encore une fois, idéalement avec votre upline. Tout simplement, je vous l'ai déjà dit, dans la mesure du possible, entre 24 et 48 heures après, pas plus. Okay, c'est important que vos prospects rencontrent d'autres personnes de votre équipe et en plus, c'est le meilleur moyen pour lui prouver que vous travaillez réellement dans une équipe efficace. C'est hyper important. Au-delà de ça, pour avoir un discours au mot pour mot, il est probable que votre prospect en fait, soit plus réceptif à une conversation avec un de vos partenaires d'affaires, surtout si c'est une upline qui a plus d'expérience que vous-même. Et ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle faire un transfert de crédibilité. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est qu'il va plus être attentif à quelqu'un qui a plus d'expérience, tout simplement. Okay, donc, à partir de là, ça, c'est testé et approuvé.
Demandez donc à votre prospect quelles sont ses disponibilités et donc proposez-lui 2 ou 3 créneaux différents. Ok les amis? Je vous incite à re-regarder cette vidéo, de noter les 4 questions que vous devez impérativement poser après que votre prospect ait vu une présentation. Je vous dis à très vite.